D'accord, c'est pas la première fois qu'on va sur la Lune, mais il n'empêche qu'il y a quand même un intérêt à faire le voyage. Cette année, c'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Quelle année magnifique, grâce à Apollo 11, vous le savez, on en a déjà parlé. Mais c'est pas tout, cette année, ça a été aussi l'annonce de la prochaine mission lunaire nommée Artemis, qui sera lancée normalement en 2025. Mais alors, qu'est-ce que la mission Artemis? Eh bien, on en a beaucoup entendu parler, notamment car c'est la première mission qui enverra une femme poser le pied sur la Lune. Alors déjà, ça c'est absolument génial, vraiment. Même si, pour le moment... Bon, c'est sûr, il y aura une femme, je dis pas le contraire, mais on n'a pas encore les noms de l'équipage. Et je vous assure que franchement, essayer d'avoir une gueule plus ou moins potable dans un retour vidéo, c'est galère. Mais vraiment. Mais la mission ne se limite pas à ça, vous vous en doutez. La NASA a fait des progrès depuis les dernières missions Apollo et elle aimerait bien les montrer au grand public ainsi que tester de nouvelles choses. Et bien sûr, même pas besoin de le préciser, par cette mission, ils aimeraient commencer à se préparer pour de futurs lancements comme par exemple pour aller sur Mars. Après, ils sont pas complètement dingues là-bas, non. Bah, c'est la NASA quand même, hein. Ils savent très bien notamment que Apollo 11 a été magique pour toute une génération. Ils aimeraient beaucoup reproduire ça avec Artemis, notamment en incitant et en encourageant les jeunes à aller travailler dans des domaines touchant au spatial. Et les objectifs de la mission Artemis sont souvent liés à une seule et même chose, c'est-à-dire préparer des explorations à long terme. Et pour ça, il faut trouver exploiter de l'eau. Et pour ça, on va explorer une zone encore peu connue qui est le pôle sud lunaire. Et là, la question qui devrait te brûler les lèvres, c'est pourquoi le pôle sud? Eh bien, en 2018, c'est là où on a relevé le plus de glace à la surface de la Lune. Enfin, on a détecté une grande quantité en tout cas, en plus grande quantité qu'au pôle Nord par exemple. Autant te dire que c'est une zone aux petits oignons. Mais cette mission, c'est aussi préparer l'humain à des voyages encore plus loin de chez lui, ce qui sera indispensable si on veut aller sur Mars. Il me fait chier ce bois, il grince. Et bien sûr, tout ça sans oublier d'en apprendre un petit peu plus sur notre satellite naturel, sur notre race humaine, ou encore sur notre belle planète. Et ça, c'est beau. Et là, je vais rien vous apprendre du tout. Tout ça, ça se fait pas en un jour. La NASA avait prévu 2030, au final, ça a été avancé à 2025. Alors, outre le timing qui est un peu serré, il faut savoir que pour que ce projet fonctionne, il faut que la NASA et ses collaborateurs fassent la Station Spatiale Internationale Lunaire. Oui, la Station Spatiale Internationale Lunaire. Ce projet me rend ouf, il est complètement dingue. J'en perds les mots. Allez, je vous laisse comme ça parce que je sais plus quoi faire. D'ailleurs, si d'en connaître un petit peu plus sur cette fameuse station, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans le petit sondage, peut-être que j'en ferai un épisode de speed. En gros, la NASA a très peu de temps pour réaliser son coup comme elle le veut. Et on devrait s'attendre à quelques retards. Mais si jamais elle y arrive, et si jamais elle fait tout comme il faut dans les temps impartis, alors ce sera une très belle surprise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos juste ici du même format ou à vous abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo en speed. Ciao tout le monde. I could stay like this, forever follow